allons aborder le sujet des analyseurs quadripolaires. Est-ce que quelqu'un peut me dire de quoi il s'agit ? Surtout pas tous à la fois. Pour aborder ce sujet, je vais donc commencer par vous montrer une petite vidéo. Tout d'abord, un analyseur quadripolaire est un composant situé dans une chromatographie gazeuse couplée à un spectromètre de masse, comme on le voit ici. Un spectromètre de masse est composé de 4 modules, une source d'ion, un analyseur, un détecteur et un module de traitement du signal. La source d'ion permet de vaporiser les molécules et de les ioniser. L'analyseur, quant à lui, permet de séparer les ions en fonction de leur rapport masse-surcharge. L'analyseur quadripolaire que l'on voit ici constitue le second module du spectromètre de masse. C'est un type d'analyseur datant de 1953. Enfin, le troisième module est le détecteur. Il permet de transformer le courant ionique en courant électrique afin d'être traité informatiquement. Dans la vidéo, on ne parle pas des composants de l'analyseur quadripolaire. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Donc, comme vous pouvez le voir sur cette maquette d'un analyseur quadripolaire, il est constitué de 2 lentilles et de 4 électrodes, dont le potentiel est la somme d'un courant continu et d'un courant alternatif. Le signe de ces 2 électrodes est opposé à celui des 2 électrodes qui se trouvent dans le plan perpendiculaire. De plus, le signe de ces dernières va s'alterner au cours du temps. Les ions vont pénétrer au sein de l'analyseur quadripolaire grâce à la fente qui se situe au milieu de la première lentille. La fente permet de focaliser et de diriger les ions sur les 4 électrodes. Ainsi, les ions auront une trajectoire oscillante au sein de ces derniers. Si cette oscillation est trop élevée, les ions vont heurter les électrodes et se décharger. Ils seront alors éjectés grâce au système de pompage de l'analyseur quadripolaire. Seuls des ions ayant un bon rapport M sur Z et une trajectoire stable pourront atteindre la deuxième lentille qui est directement connectée au détecteur. Pour terminer ce cours, est-ce que quelqu'un peut me faire une petite conclusion ? Oui, moi. Donc nous pouvons donc dire que l'analyseur quadripolaire est un bon compromis. Il est peu coûteux. On peut le coupler en GCMS. C'est un appareil qui a une faible résolution et qui est limité en masse. Mais en couplant plusieurs quadripoles, on peut pallier à ces inconvénients. Eh bien, ce cours est terminé. Merci à tous et bonne journée.